Bonjour et bienvenue les poissons pour votre tirage mensuel du mois de juin. Je rappelle juste qu'il s'agit d'un tirage général, ne prenez que ce qui résonne et n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo, à la partager pourquoi pas, à vous abonner si nous nous rencontrons pour la première fois. Et éventuellement à me mettre un petit message et si ça vous a particulièrement parlé, je le likerai pour vous montrer évidemment que je l'ai bien vu et lu et je n'hésiterai pas à y répondre si ça me semble pertinent. Allez, c'est parti. Tout d'abord, concernant le tirage général, l'aspect général des événements importants qui vont se passer pour vous ce mois-ci. Alors, nous avons la carte du retour qui est tombée déjà retournée. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Donc le retour, on parle vraiment, ça fait penser à la roue de la fortune, au principe du cycle. Hein. Donc ça peut être que vous êtes allé au bout d'un cycle et que vous en commencez un nouveau. Ça peut être également que au contraire, vous restez dans le même cycle et vous recommencez des choses similaires à des choses que vous avez déjà faites par le passé et qui n'ont pas forcément fonctionné pour vous. On va compléter avec la question d'une harmonie. Donc j'aurais tendance à dire que compte tenu de cette carte, a priori, ce retour, c'est plutôt le fait que vous avez terminé quelque chose et qu'enfin, vous êtes arrivé, par conséquent, à trouver quelque chose d'harmonieux. Et a priori, on parle de couple, on parle d'une relation amoureuse. Ok, on va compléter ici avec l'oracle du miroir et la famille. Donc, il y a peut-être une harmonie qui est en train de se passer au niveau familial, quelque chose qui est enfin réglé, quelque chose de générationnel également, hein, puisque là, on peut voir que il y a ici ce couple avec cet enfant et ce sont évidemment les descendants de toute cette famille qui existe déjà avec cet arbre généalogique. Il y a aussi peut-être l'idée de... Ça y est, les choses au sein de votre famille, concrètement, aujourd'hui, prennent leur place. Ou encore, peut-être que vous avez compris des choses d'un point de vue familial et que ça vous permet de trouver une harmonie aujourd'hui au niveau relationnel, au niveau de votre couple, au niveau de la famille que vous construisez à l'heure actuelle. Donc ça va être au mois de juin, comme si vous compreniez, comme si vous étiez en train vraiment de clôturer un chapitre et d'en commencer un nouveau, avec cette idée d'une compréhension de choses qui se sont passées et de choses que vous portiez d'un point de vue générationnel et que vous teniez en fait de vos parents et de votre... et pas uniquement de vous en fait, hein, comme si c'était des choses qui vous avaient été imposées entre guillemets par le fait que vous êtes les descendants de votre famille tout simplement. Et également peut-être que c'était votre enfance hein, qui vous a marqué, qui avait des choses à régler ou à comprendre de votre enfance et sur lesquelles là vous trouvez un éclaircissement, votre éclaircissement. C'est difficile de dire si c'est parce que vous avez osé poser des questions ou parce que vous avez réglé des choses avec des gens ou que vous là pour moi c'est compliqué de dire si cette évolution elle tient uniquement à vous ou si elle tient à d'autres personnes. On va aller un peu plus dans le détail. Vous en ce moment, l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est la prudence. Vous vous présentez à ce monde et à la vie en général, en tout cas en rentrant dans ce mois, avec une forme de prudence. Vous avez peut-être le sentiment qu'autour de vous, il peut y avoir des choses qui vous menacent. Vous ne savez pas d'où viennent exactement les menaces, mais vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires et vous décidez donc de vous montrer particulièrement prudent. Concernant ce que vous avez appris le mois dernier, donc dans le courant du mois de mai, et qui pourra vous servir sur ce mois de juin et que vous devez essayer de conserver absolument, c'est l'optimisme. Cette carte, elle s'est également retournée. Je n'ai pris que des cartes qui ont sauté aujourd'hui. J'ai décidé de faire comme ça. C'est uniquement les cartes qui ont sauté du paquet et qui répondaient à la question par elles-mêmes de toute façon. Mais voilà, que des cartes qui ont sauté. Donc cet optimisme, c'est vraiment quelque chose que vous avez utilisé et compris le mois dernier et qui a su mettre dans votre quotidien, qui vous a permis de mettre dans votre quotidien des moments très agréables de réunion, de partage, d'allégresse, de sentiments de protection, etc.
Ça, c'est quelque chose qu'on vous engage fortement à utiliser ce mois-ci pour affronter les différentes épreuves, les différentes choses que vous aurez à comprendre ou à faire ce mois-ci. Concernant ce qui va venir vous défier, vous challenger, ce à quoi vous allez devoir faire face ce mois-ci, c'est à la flatterie. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui vont essayer d'être en contact avec vous, de retrouver un contact avec vous en essayant de vous envoyer, de vous faire un petit effet miroir, en vous faisant croire que vous êtes merveilleux, que vous êtes mieux que ce que vous êtes réellement. En tout cas, qui vous feront ces compliments en vue d'un intérêt personnel qui est le leur et non pas forcément par sincérité. Donc, il va vous falloir apprendre à distinguer le vrai du faux, vos amis de vos ennemis, la sincérité du mensonge et les gens qui sont là par intérêt, des gens qui ne sont pas là par intérêt, qui sont là parce qu'ils vous aiment tout simplement ou parce qu'ils aiment travailler avec vous, etc., etc. Ok. Concernant, après ça peut être aussi des gens qui vous flattent parce qu'ils vous sentent pas bien, ça peut, voilà. Mais là aussi, vous avez tout intérêt, de toute façon, à faire la part des choses. Donc, pour faire face à ce défi, qu'est-ce que vous pourrez utiliser? Quelles sont les qualités qui sont les vôtres et auxquelles vous pourrez faire appel? La vision, la clairvoyance. Donc, c'est absolument parfait. Vous êtes comme un lynx. Vous avez l'œil clair, l'œil vif, le troisième œil très ouvert. Vous êtes prêt à faire la part des choses, à voir qui est bon pour vous, qui ne l'est pas, quelle situation est bonne pour vous, quelle situation ne l'est pas. Ça, c'est l'une de vos qualités actuelles sur laquelle vous allez devoir vous appuyer. Hein. C'est l'une de vos forces. A contrario, vos défauts. Vos défauts, ce serait l'impulsivité. Ce serait de croire absolument que vous êtes chanceux et du coup de vous illusionner et du coup de foncer alors qu'on vous flatte et alors que vous êtes dans une situation qui finalement ne vous ira pas et ne vous mènera pas quelque part de souhaitable. Et vous y allez, vous foncez. C'est une petite tendance que vous avez dont il faudra vous méfier ce mois-ci parce que ça pourrait vous faire prendre des directions qui ne seraient pas les bonnes. Concernant le conseil qu'on peut vous donner pour tirer le maximum de ce mois-ci, c'est l'héritage. Alors c'est intéressant parce que elle était déjà retournée cette carte et tout à l'heure quand j'ai retourné la famille, du coup je me suis dit ah mais c'est dingue, c'est complètement en lien. Cet héritage, c'est ce que vous avez été capable aussi d'apprendre et de comprendre. Justement, c'est tout ça que vous allez devoir utiliser pour être sur la bonne route. Ce que vous avez compris, c'est ce qui va vous amener l'harmonie. Et alors qu'il y a des directions dans lesquelles vous pourriez partir qui ne seraient pas les bonnes si vous le faites de façon impulsive et simplement, peut-être avec l'ego au lieu de le faire avec le cœur, déjà. Ça peut peut-être vous donner une petite indication de la façon dont vous devriez reconnaître les directions à prendre. Vous avez appris des choses, vous avez compris des choses, vous avez peut-être un héritage aussi que vous allez devoir gérer et on vous conseille de le gérer au mieux parce que ce sera l'une des solutions pour vous pour sortir d'un labyrinthe, pour trouver une route qui vous conviendra plus, pour vous épanouir tout simplement, pour construire aussi une vie, pour vous établir encore mieux dans votre vie. Vous aurez intérêt à gérer ça. Mais je vous dis, s'il n'y a pas d'aspect financier ou matériel, ça peut être tout simplement une question d'héritage en termes d'apprentissage et de compréhension. Hein. Vous avez compris des choses, vous allez devoir vous appuyer dessus. D'accord? C'est des choses qui sont intérieures aussi là. Hein. C'est pas que extérieur et matériel. Ok, ensuite, quelle est l'énergie avec laquelle vous allez sortir du mois de juin et vous diriger vers le mois de juillet? La notoriété. La notoriété, c'est à double tranchant. Soit vous aurez réussi à
à être clair sur qui est-ce qui vous flatte, etc. Et du coup, la notoriété que vous aurez, ce sera d'être entouré par les bonnes personnes et d'avoir trouvé cette harmonie et d'être en mesure de vivre des choses intéressantes. Et donc la notoriété, ce sera le fait d'avoir su atteindre la vraie étoile, la juste étoile, celle qui brille, pas les autres, pas les leurs. Et donc ça peut tout à fait être ça. Mais ça peut aussi être avoir répondu à la flatterie, vous être trompé de route. Hein. Donc là, c'est vraiment un avertissement que je vous donne. C'est à vous de trouver la bonne route. Je vous le donne parce que ce tirage, il est aussi l'occasion pour vous de vous dire, ok, vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller, comment, et justement, il y a peut-être des choses auxquelles je pourrais faire attention ce mois-ci pour être sûre d'être dans un épanouissement et de tendre vers ce qui est vraiment, au fond, important pour moi. Et non pas les choses futiles, fausses, parasites, les leurs, je vous dis, les choses qui sont là en surface et qui ne sont pas profondes en fait. Hein. Et donc voilà, si jamais vous cédez entre guillemets à la flatterie et que vous vous montrez impulsif et que vous foncez vers ça, vous risquez d'avoir effectivement une notoriété, mais une notoriété tout à fait relative. C'est-à-dire qu'elle sera extérieure et non pas intérieure, elle sera faible et non pas forte, elle sera fausse et non pas vraie. Donc là, ça, c'est l'énergie avec laquelle vous pourriez sortir, effectivement, et avec laquelle vous sortirez probablement du mois de juin. Mais je vous dis, elle est à double face. Elle peut être merveilleuse, cette notoriété. Elle peut être pile au bon endroit et tout à fait harmonieuse, comme elle peut être vraiment mauvaise et vous mener à un endroit qui ne serait pas juste pour vous. Ok. Excusez-moi. On va maintenant passer au tirage amoureux relationnel. Alors, par le passé, vous avez connu ce qu'on appelle une réunion, notamment chez les flammes jumelles. Mais la réunion, c'est le fait de retrouver quelqu'un, tout simplement, évidemment, avec un potentiel exacerbé. C'est-à-dire la conscience que la relation dans laquelle vous vous lancez, dans laquelle vous vous êtes lancé récemment, elle a un super potentiel. Alors, je parle pour les gens qui sont ensemble, qui se sont réunis, ça peut être également une prise de conscience, c'est-à-dire une prise de conscience du fait que vous devez vous réunir avec quelqu'un si vous ne l'avez pas encore fait, et parce que vous sentez qu'il y a un potentiel absolument exacerbé dans cette relation-là. Mais pour autant, vous n'êtes pas peut-être pas encore réunis. Mais je pense qu'il y en a certains qui ont connu cette réunion. Alors, juste un instant. Ok, je continue. Dans le présent, vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, c'est pas étonnant, on a pu le voir là avec ce retour. Il y a vraiment, là, vous êtes en plein cap, quoi. Vous êtes en train de changer, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer profondément et même de changer radicalement. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer un cap. Et ce cap-là, vous sentez bien que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il faut arriver à le passer de la bonne façon. Par conséquent, vous êtes en train un peu de prendre du recul, de vous détacher, d'essayer d'analyser la situation, de revenir à des choses plus concrètes peut-être pour être moins dans la tête, mais tout en ayant le sentiment que vous avez besoin de prendre un peu une distance avec la situation actuelle, amoureuse, pour y voir plus clair. Hein. Moi, je ne vois pas un truc grave. Je vois plutôt cette idée d'arriver à faire le point correctement pour faire les choses correctement. Pour moi, il y a un peu un rappel là dans cette idée du retour et de la croisée des chemins. Regardez, pour moi, il y a quelque chose de similaire. Il y a beaucoup de choses qui s'en mêlent, il y a plein de possibilités. C'est un peu labyrinthique et il y a un choix à faire pour ne pas refaire les mêmes erreurs, les mêmes choses, les mêmes erreurs et les mêmes choses qui vous desserviraient. Et du coup, vous prenez du recul, vous essayez d'y voir clair vous-même, peut-être pour essayer justement d'avoir une vision plus claire et de ne pas aller dans des choses impulsives. Hein. Et donc, je vais regarder tout de suite le conseil avant de passer aux cartes du futur, hein, qui vont présager de la suite. Le conseil qu'on vous donne par rapport à ça, c'est de rechercher la paix. Et justement, d'arrêter de vous focaliser sur l'ego et sur le mental et de laisser faire un petit peu.
de pas être, en tout cas de pas prendre vos décisions, je vous en ai parlé tout à l'heure, depuis votre ego, depuis une réflexion exacerbée, mais plutôt depuis votre expérience, depuis le moment présent, depuis ce qui vous fait du bien, afin, et là de nouveau on retrouve cette notion de choses labyrinthiques. On sent que vous faites des tournicotis, tournicotons, vous savez pas trop où aller et vous êtes tenté de retourner vers des choses un peu obscures et un peu difficiles que vous avez peut-être déjà connues par le passé. Vous y faites un petit tour, vous vous dites non, 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 non. En fait, je vais aller vers la lumière, vers la couleur, vers les choses sympathiques. Et c'est ça, pour trouver cette paix, peut-être que vous avez besoin de faire. Et alors, c'est comment là? Ah non, c'est vrai, c'est comme ça. Non, 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 surtout pas, j'y vais pas. Mais ouais, essayez de rechercher quelque chose qui va tendre vers l'harmonie en fait. Cette paix et cette harmonie, elles vont ensemble. Il y a cette notion de tout est là pour vous à l'heure actuelle pour trouver cette harmonie. Et donc, c'est les choix que vous allez faire, puisque vous êtes à la croisée des chemins, c'est les choix que vous allez faire qui vont vous permettre de continuer à harmoniser et à rendre encore plus agréables les choses que vous avez sans doute déjà. Parce qu'on ne parle pas de passage à l'action, on parle au contraire de prendre un peu de recul, mais et de surtout pas être impulsif en fait, de prendre vos décisions ou de poser les quelques actions que vous auriez à poser depuis le cœur et surtout pas depuis l'ego. Hein. Ok, et vers le futur, qu'est-ce que ça devrait donner? Alors on a de nouveau quelque chose de familial. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'essayer de comprendre d'un point de vue familial et on parle de surveillance. Il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de ce que vous vivez peut-être avec l'autre personne. Il y a des chances que vous ayez besoin de... Regardez, on voit cet homme avec ses jumelles. Ici, c'est ses cheveux. Là, il y a ses mains. Hop, et il tient des jumelles. Et il a plutôt un sourire vers le bas. Il est soucieux. Ouais, vous êtes un peu soucieux. Vous vous questionnez sur ce que fait votre autre. Enfin, il y a des chances qu'à un moment là, finalement, à vous détacher de l'autre, vous ayez peut-être le sentiment de le perdre ou quelque chose comme ça, et qui serait en lien avec quelque chose de l'ordre de la lignée familiale. Une problématique qui refait un peu surface, qui vient un peu vous travailler. C'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant compte tenu de tout ce que vous avez à travailler ce mois-ci, de cette espèce de volonté de mettre un point final à quelque chose de passé. Vous allez peut-être découvrir prochainement qu'il y a un petit reste de quelque chose qui vous soucie, et c'est probablement dans votre mode de fonctionnement, attention, hein, c'est peut-être quelque chose qui est une vieille blessure, un vieux truc qui remonte et qui fait que ça vous met dans une espèce de crainte et qui vous amène à être dans une forme de surveillance vis-à-vis de l'autre. Alors évidemment, toutes les énergies sont interchangeables hein, en amour. Dès lors qu'on parle de vous et de votre autre, vous êtes deux, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être votre autre qui vous surveille parce qu'il a le sentiment de vous perdre et que lui-même, il y a quelque chose qui se joue par rapport à quelque chose de familial et d'une vieille blessure. En tout cas, vous avez là, il est possible qu'il y ait des petites résurgences de problématiques prochainement que vous aurez besoin de résoudre. J'ai également fait le tirage d'une carte de ce que votre autre a à vous dire actuellement. Actuellement, il a le sentiment, votre autre un peu, de se sacrifier, d'avoir une remontée de son ego, de refouler certains de ses sentiments, de peut-être pas tout vous dire, du coup de s'auto-saboter parce qu'il s'empêche d'être pleinement lui-même et de laisser briller son cœur. Le sentiment un peu de s'enfermer dans un fonctionnement qui était peut-être ancien. Du coup, il le vit comme un sacrifice parce qu'il y a un côté retour en arrière. Donc faites attention à votre autre si vous y tenez. Peut-être que votre détachement crée une souffrance. Et que vous avez intérêt de discuter sur ce besoin que vous avez de prendre du recul. Peut-être qu'il y a des raisons qui justifient tout à fait votre prise de recul et que ça ne doit pas remettre en question votre lien pour autant, parce qu'en tout cas, votre autre, à l'heure actuelle, il est un peu en souffrance. Et du coup, il y a son ego qui remonte, au lieu d'être en lien, dans un vrai lien simple.
votre autre est en train de se remettre à fonctionner depuis son ego. Et du coup, ça risque d'amener un peu de sabotage dans votre relation. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir, tant que j'y pense là, vos autres signes, hein, vos ascendants, signes lunaires, signes pourquoi pas vénusiens, pour avoir un aperçu quand même plus large des situations que vous traversez en ce moment, pour pouvoir compléter un petit peu ça. Pour ceux qui sont dans leur signe solaire, je vais compléter ce tirage avec 3 cartes qui seront pour le premier, le second et le troisième décan. Pour les autres, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez regarder évidemment ce qui va venir là avec les décans parce que des fois ça peut vous apporter des informations et résonner pour vous également. Puisque les planètes, même si par exemple c'est votre ascendant il est placé dans un des décans malgré tout. Du signe, hein, le signe fait 30 degrés hein, sur les 360 degrés d'un thème. Le signe fait 30 degrés et donc ça va de 0 à 30. Donc de 0 à 10, c'est le premier décan. De 10, et puis c'est dans l'autre sens d'ailleurs, de 0 à 10, premier décan. De 10 à 20, c'est le second décan. Et de 20 à 30, c'est le troisième décan. Et donc, si vous regardez votre thème, vous verrez par exemple votre ascendant qui est à 24. S'il est à 24, vous êtes dans le troisième décan des poissons, par exemple. Voilà, bon, ça c'était pour la petite information, donc si vous voulez, vous pouvez rester, mais sinon je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Pour les autres, c'est parti. Alors, pour le premier décan, nous avons le chariot. Avec de nouveau cette notion d'un choix à faire, tout en étant prêt à foncer. Le chariot, il est prêt, il a pris ses affaires, il a pris son... En plus, c'est un arcane majeur, donc on sent que ce premier décan, là, pour les poissons, vous avez vraiment... il y a des choses qui se passent pour vous qui sont... comment dire? Vous êtes prêt à foncer. Les décisions que vous êtes en train de prendre, alors justement, je vous le rappelle, ne soyez pas impulsif, hein, parce que le chariot, c'est souvent un conquérant qui va être probablement vainqueur, mais qui, malgré tout, a un côté un peu fonceur. Donc, il y a une accélération des choses, il y a une rapidité dans les prises de décision. Et là, on vous dit, hop, 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 au contraire, ralentis un peu et considère bien chacun des choix que tu as de prendre une direction ou une autre. Pour le second décan, il y a 2 cartes qui sont tombées. Le 5 d'épée, avec le sentiment d'un contrôle des événements, des choses à trancher, plusieurs possibilités pour trancher. Là aussi, il y a une notion de choix. Hein. Et la tempérance, c'est intéressant. Je pense que ce deuxième décan, vous allez plutôt aller vers cette idée d'une vision, d'un troisième œil. Donc là aussi, on a un arcane majeur, hein, et non pas de l'impulsivité. A priori, vous êtes plutôt bien parti pour que les choses se passent, pour tendre vers une harmonie. Et d'autant que vous savez trancher, vous êtes dans le contrôle. Les autres autour de vous s'affolent. Ils ont le sentiment que peut-être vous n'allez pas contrôler les éléments et les événements, mais pas du tout. Vous contrôlez très bien les éléments, les événements, et avec une forme de calme intéressant. Hein. Ok, pour notre deuxième décan. Et enfin, notre troisième décan, la mort. Vous allez trancher avec quelque chose, vous allez vraiment vous transformer. Là, c'est évident, vous quittez quelque chose qui ne vous convenait pas, hein, a priori, et vous dites adieu à cette chose qui ne vous convenait pas pour tendre enfin, mais totalement. Donc là aussi, on a un arcane majeur, donc on a 3 arcanes majeurs quand même, hein, pour chacun des décans. Donc, on sent que vous allez tendre vers quelque chose, mais totalement, en fait, vous allez tourner le dos à quelque chose et vous n'avez pas l'intention de revenir en arrière. Là, regardez, la mort, elle s'apprête à trancher totalement un lien qui n'était pas le bon. Là aussi, on a cette notion de choix parce qu'on a 2 portes derrière. Il y en a une qui est fermée, il y en a une qui est ouverte. Ça y est, la décision, elle a été prise de clôturer un chapitre et de tendre enfin vers quelque chose qui va vous faire vraiment du bien. Il y a peut-être une part de déchirement dans le sens où abandonner quelque chose, c'est toujours difficile. Et en même temps, là, j'ai le sentiment de quelque chose qui a été enfin totalement éclairci. Et ça y est, quoi. Vous savez, vous avez su dire au revoir. Vous savez dire au revoir, là.
Donc pour tendre, je l'espère pour vous, évidemment, vers de l'harmonie et vers ce qui vous fera le plus grand bien. Nous avons terminé pour aujourd'hui les poissons. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. J'espère que ce tirage vous servira et vous apportera des informations pour vous aider dans le courant de ce mois. Je vous souhaite encore un très beau mois de juin. Au revoir.